Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vous voyez là, il y a mon clavier. Ici, là-haut, là, il y a le calendrier. On est le dimanche 7 juillet 2019. Vous voyez ça, ce GNOME là, ça, c'est GNOME sur mon PC fixe avec tout mon bazar là qui est lancé. Bon, ok, je viens d'allumer ma machine et c'est juste pour vous montrer un truc, vous voyez, c'est que on est à moins de 600 mégas de RAM avec GNOME. Vous voyez, hein, GNOME Shell, c'est bien GNOME Shell qui est lancé, hein, il n'y a pas d'entourloupe. Donc GNOME, bon là, ça monte un petit peu puis ça redescend. C'est quand en fait mon script Perl va rafraîchir tous les tous les compteurs des prochains passages de bus, hein. Mais quand ce compteur ne se met pas en route toutes les 10 secondes ou toutes les 30 secondes pour aller vérifier les horaires de bus, hein, vous voyez, donc c'est GNOME. J'ai le double écran, hein, écran 1, écran 2, voilà. Donc il y a les deux écrans, il n'y a pas de problème. Ça prend moins de 600 mégas avec le Conquis évidemment qui est lancé, plus tout voilà, le réseau, enfin tout l'environnement avec le double écran de GNOME. Voilà, donc c'était juste une minuscule vidéo pour vous montrer qu'en fait GNOME n'est pas si lourd qu'il le laisse entendre en soi. Il est léger, c'est juste que en fait les distributions Linux qui fournissent l'environnement de bureau GNOME fournissent tout un tas de services derrière et de bricolage qui font que ça rend GNOME lourd. Mais ici, vous voyez, moi dans mon GNOME, j'ai pas GNOME Machine, donc il n'y a pas forcément toute la pile libvirt qu'elle a derrière. Mais voilà, c'était juste une toute petite vidéo, pas très longue, pour vous expliquer et vous montrer que finalement, même avec une version 3.30 de GNOME, donc là je vais vous montrer, hein, ici, hop, donc bon, forcément dès que je commence à faire des petites bricoles sur le système, on lance des applications, vous voyez, ici, non vous voyez pas, voilà, quand on lance des applications, forcément, eh bien, on a de la mémoire qui est consommée en plus, c'est évident, mais vous voyez, juste en lançant le panneau ici, on est à tout petit peu plus de 600 mégas, et vous voyez, c'est bien un GNOME 3.30.2, sachant que la version 3.32 de GNOME a fait encore un petit peu des efforts sur la mémoire, mais vous voyez ici, donc GNOME en soi n'est pas si lourd que ça. Voilà, c'était juste une petite vidéo, hein, parce que plusieurs personnes indiquent que GNOME est lourd, mais vous voyez, par rapport à un autre environnement de bureau, il n'est pas si lourd que ça, en tout cas sur Calculate Linux, hein, Calculate Linux ici, sachant que là, vous voyez, tout est fonctionnel, le réseau, j'ai même le mode nuit, hein, qui est activé là, voilà, donc le mode nuit est activé, l'équivalent du Redshift. Donc vous voyez, tout est fonctionnel et en plus j'ai même les modules VMware qui sont chargés sur mon système, hein, qui fournissent donc ces deux réseaux ici. Donc ça veut dire qu'il y a 2-3 petites bricoles, hein. Si je n'avais pas installé la virtualisation VMware, ce serait encore un petit peu plus léger. Voilà, donc vous voyez, je ferme l'application, je retourne bien en dessous des 600 mégas de RAM. Voilà, donc là vous entendez peut-être en fond, il y a la musique un peu moins fort quand même pour éviter que je me fasse retoquer sur YouTube. Vous voyez, je mets à jour une machine virtuelle, hein, on est toujours le même jour ici, hein, jeudi 7 juillet, voilà, vous voyez ici, là, voilà. Il y a Flameshot qui est en action, il y a, donc je fais de la machine virtuelle, il y a Vivaldi derrière avec mes 150 000 onglets, il y a du Telegram, il y a Chromium de l'autre côté, voilà. Tout à l'heure j'ai fait un stream sur Minimetro avec Steam, voilà. Donc vous voyez, la machine, elle a fonctionné là, toute la soirée avec pas mal de tâches diverses et variées et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour que vous voyez juste avant l'extinction de la machine avec les mêmes applications lancées qu'au démarrage tout à l'heure, si oui ou non GNOME 3, eh bien est-ce que GNOME 3 perd de la mémoire? Eh bien on va voir ça ensemble. Est-ce qu'on a autant de mémoire que tout à l'heure à l'allumage? Suspense dans quelques instants. Et donc voilà, cette fois-ci, hein, mon Artix qui était en machine virtuelle a terminé de se mettre à jour. Donc vous voyez, il est toujours dimanche 7 juillet ici, dans cette vidéo. Donc vous voyez là, ça fait 3h21 que la distribution est lancée. Voilà, avec GNOME. Et donc souvent le reproche qu'on fait avec GNOME, eh bien, c'est que au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi, hein, on entend dire souvent que GNOME a des petits soucis de mémoire et que au bout d'un certain temps, il mange de la mémoire bien qu'on l'ait utilisé. Et bien là, regardez, je vais lancer mon petit H-Top, voilà. Donc ça fait 3h22 que la machine est allumée. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai fait beaucoup de tâches dans la machine et on est à... Donc là, hop, voilà, c'est toujours ici le script Perl qui va chercher les infos ici, quand ça monte et que ça redescend. Mais vous voyez, donc on est à 650 mégas. Donc autant dire qu'en 3 heures, en plus de 3 heures d'utilisation du PC, eh bien GNOME s'est mis à manger une cinquantaine de mégas en plus.
Voilà, donc là par contre ici vous voyez il y a beaucoup de jaune. Alors ce jaune en fait vous voyez c'est le cache ici. Donc normalement il n'est pas compté hein, dans le compteur ici de Hashtop hein, puisqu'on voit ici tout le cache qui est rempli à la moitié. Donc tout ça c'est des applications qui sont lancées et que j'ai coupé depuis, hein, puisque là j'ai coupé toutes les applications pour retrouver de la même manière que quand le PC s'allume. Voilà, donc ici on voit GNOME Shell qui prend 1,2% de mémoire, je ne sais plus combien il prenait là tout à l'heure quand je vous ai fait la vidéo il y a 3h20. Voilà. Donc vous pouvez voir que finalement GNOME il n'est pas si lourd que ça au final. Tiens, il y en a un qui est content dehors. Voilà, donc 650 mégas après 3 heures d'utilisation, donc il n'y a quand même pas tant de mémoire qui fuite que ça, et que cet environnement de bureau n'est pas si lourd que ça. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, je vous prouve bien, hein, j'ai toujours le double écran ici, je vais monter rapidement la vidéo pour vous la publier ce soir, puisque dans la première partie de la vidéo j'ai dit que nous étions le 7 juillet, donc il faut quand même publier cette vidéo le 7 juillet. Je vous montre ça, je vous mets ça en ligne, et puis je lirai vos commentaires dès demain matin. Pourquoi? Parce que là, on va aller au lit. Allez, je vous souhaite une bonne soirée si vous voyez cette vidéo le soir, sinon une bonne journée si vous la voyez le matin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!